On vient de découvrir les bases du code HTML, vous devriez commencer un peu à avoir l'habitude. Maintenant, il faudrait passer à un autre langage, le fameux CSS, qui, je le rappelle, s'occupe de la présentation, tout ce qui est l'affichage du site. Dans ce chapitre, je vous propose de connecter notre code HTML avec du code CSS et d'écrire nos premières lignes de code CSS. Comment faire pour insérer du CSS sur notre site? On va voir 3 techniques différentes. La première, c'est celle que je vous recommande. Elle consiste à utiliser cette balise link et de faire un lien en fait vers le fichier CSS externe. Ça va du coup nécessiter de créer un deuxième fichier, comme ici, style.css. Voilà, vous avez un aperçu justement du code CSS. Comme ça, le fichier HTML charge le fichier CSS et ça voudra dire que tous nos paragraphes seront de la couleur bleue. Voilà ce qu'on peut faire par exemple en CSS. On va tester ça. Hop. Et voilà, tous nos paragraphes sont écrits en bleu. Ça, c'était la première technique pour utiliser du CSS. Voici une autre technique que je recommande un peu moins, mais qu'il faut connaître quand même. Plutôt que d'utiliser un fichier CSS externe, qu'on référence depuis cette balise link, on va directement écrire le CSS dans l'entête head, comme ça, de la page, dans une balise style. Style/style, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est du code CSS. Ça fonctionne aussi très bien, le résultat est strictement le même. Dernière technique, elle consiste à mettre directement le CSS à l'intérieur de la balise dans un attribut style. Par exemple, p style égale, et là je vais écrire color blue, et cette fois seul ce paragraphe-là sera coloré en bleu. Le premier, puisque c'est ici que j'ai mis color blue, donc seul le premier est en bleu. Ça, c'est une autre technique aussi, mais vraiment, c'est celle que je recommande le moins, parce que c'est trop précis, ça mélange trop le HTML et le CSS, et vous feriez mieux vraiment de le séparer dans des fichiers différents, c'est plus facile à contrôler. Pourquoi? Eh bien parce que le fichier CSS peut commander plusieurs fichiers HTML différents. Par exemple, si vous dites dans un seul fichier CSS, les paragraphes sont en bleu, eh bien les paragraphes seront en bleu sur la page 1, la page 2 et la page 3.html de votre site. Alors que si vous mettiez le code CSS à l'intérieur des pages HTML et qu'un jour, au lieu de vouloir écrire en bleu, vous voulez écrire en vert, eh bien il faudrait changer tous les fichiers un par un. Alors que grâce au fichier CSS externe, tout est centralisé et c'est très facile de tout changer d'un coup. Revenons sur la méthode que je recommande, c'est-à-dire le CSS externe. Et intéressons-nous maintenant à ce code CSS. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a le nom de la balise. Vous voyez qu'il n'y a pas les chevrons, il y a juste le nom, par exemple P ici, suivi d'accolades. Et à l'intérieur, on a des instructions qui indiquent à l'ordinateur ce qu'on doit modifier, par exemple ici sur les paragraphes. Color blue indique que la couleur du texte des paragraphes doit être en bleu. Et on peut rajouter d'autres instructions, évidemment. Par exemple, si j'écris font weight bold, comme ici, eh bien tous les paragraphes seront en bleu et en gras, comme ceci. Reprenons un cas simple, par exemple juste la couleur bleue. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple changer P et mettre H1, et dans ce cas-là, ce sera uniquement les titres H1 qui seront écrits en bleu. J'actualise, voilà, seul le titre H1 est écrit en bleu. Si je veux que les titres H1 et les paragraphes soient écrits en bleu, je peux les écrire à la suite, séparés par une virgule. Ça voudra dire les H1 et les P sont écrits en bleu. Hop, et là, H1 et les P sont écrits en bleu. En CSS, vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Alors là, les commentaires s'écrivent différemment du HTML. Il faut simplement écrire /étoile, comme ceci, et terminer par étoile/. Voilà, ça c'est un commentaire, il ne sera pas interprété par l'ordinateur, il ne sera pas du tout affiché à l'utilisateur, mais ça vous permet de vous organiser éventuellement dans votre code. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Comment faire pour mettre juste ce premier paragraphe en bleu? Je vous ai montré qu'on pouvait mettre l'attribut style, color, blue, etc. Mais je vous ai dit mettre du CSS vraiment au milieu du HTML comme ça, c'est vraiment pas conseillé. Il y a une technique, il y a même plusieurs techniques en fait. Celle que je peux vous conseiller d'utiliser, c'est rajouter l'attribut classe et donner un nom de classe à ce paragraphe. Par exemple, introduction. C'est juste pour l'identifier. Et ensuite, dans le CSS, vous allez écrire point, le nom de la classe. Par exemple, point introduction. Ce point introduction fait référence à tous les éléments de la page.